fait la différence entre une femme et un homme multipotentiel? Notons que de plus en plus, j'ai quand même des femmes beaucoup plus qui me contactent par rapport à cette notion de multipotentialité. Et d'après mes recherches, je me suis rendu compte que dans la zone francophone, c'est très récemment encore qu'on a commencé à tester la surdouance chez les femmes multipotentielles. Et pourquoi? Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nougat, business coach, mentor et thérapeute des multipotentiels. En fait, donc je les aide à bâtir à leur image et à vivre vraiment de leur multipotentialité étant épanouie. Vous savez, je me suis souvent rendu compte que les femmes multipotentielles, déjà à la base, se cachent énormément. Pourquoi elles se cachent? Parce que jusqu'à présent, certaines personnes, ou alors la majorité, suppose qu'une femme très intelligente est imbue d'elle en fait. Et ce trop besoin de validation des autres, des femmes multipotentielles, fait souvent en sorte qu'elles sont obligées de se suradapter à la société, se suradapter aux règles sociétales. Je vais vous choquer même en vous disant que ce n'est pas juste une affaire des personnes lambda comme ça. Même les lois marketing, même des lois même au niveau de la Constitution ne reconnaissent pas beaucoup l'intelligence de la femme. Disons que la femme aujourd'hui est en train de se battre elle-même, n'est-ce pas, dans une forme de révolution, d'autres de manière subtile, d'autres vraiment comme ça, de manière directe, à récupérer leur autonomie, ok? Mais c'est une très minorité de personnes. Aujourd'hui, je parle des femmes multipotentielles parce qu'il faudrait vraiment que, si vous êtes une femme multipotentielle, que vous preniez conscience déjà de votre identité et que vous sortez de ces cagoules que vous avez portées pour, n'est-ce pas, selon vous, vous protéger, ok? Parce que vous fuyez la souffrance. Donc, la différence première, c'est... Bon, je vais encore préciser une chose avant de continuer ici, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'a pas très vite tenu compte de la surdouance chez la femme? C'est parce que les psychologues, la plupart des psychologues dans le milieu francophone, ont supposé que la femme se développe plus facilement que l'homme en fait, que la femme est plus mature facilement que l'homme. Donc du coup, lorsqu'on remarquait ça, c'est des trucs qu'on ne fait pas en Afrique, ok? Lorsqu'on remarquait en Occident qu'un homme avait un certain type de comportement instable à l'école, il s'ennuyait sur les bancs et il s'adaptait très peu au système. Parfois, quand c'est des personnes, c'est des enfants, généralement quand ils étaient à l'école, ils n'avaient même pas besoin de prendre les cours. Parfois, ils font même du désordre pendant que les autres sont en train de faire cours parce qu'ils s'ennuient. Ils cherchent à s'occuper. Le système les ennuie en fait. Et on comprenait donc tout de suite que certainement c'est un enfant atypique. On l'amenait rapidement faire le test pour découvrir qu'effectivement c'est le cas, pour le mettre sous une certaine discipline. Okay? Encore que je dis que même dans ce cas, toujours pour les hommes, c'est aussi des recherches très récentes. Ça fait pas encore vraiment très longtemps. On ne va pas parler d'une décennie ici. Ok? Mais pour ce qui est des femmes, on supposait que les femmes à la base sont matures très tôt, donc on n'avait pas besoin, à cause de leur côté émotionnel à la base, on n'avait pas besoin de les tester. Alors ces enfants donc femmes étaient obligés de se conformer à un système très farouche et je dirais très traumatisant pour leur nature atypique. Oui, parce que je vous ai dit que les multipotentiels, n'est-ce pas, ont 3 caractéristiques majeures. C'est des hauts potentiels intellectuels, émotionnels et hypersensibles. Bon, lorsqu'on entre encore dans la définition spécifique de ce type de profil, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hauts potentiels et il y a des très hauts potentiels. Donc, dans l'univers des multipotentiels, par exemple, il y a encore des atypicités. Ça veut dire que chaque multipotentiel est unique à son genre. Ok? Donc, la première différence qu'on va remarquer, c'est qu'à la base, une femme est émotionnelle. Donc, une femme émotionnellement très développée par rapport à l'homme. Et je dis que je suis encore au labo parce que j'ai quelque chose
à apporter là-dessus. Les hommes, dès qu'ils naissent, depuis le ventre, il y a un système destructif qui a été mis sur pied pour que le corps ne puisse véritablement pas déterminer le niveau émotionnel chez l'homme. Mais bon, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Je viendrai avec une vidéo là-dessus. Donc la femme, elle était très vite mature. Et lorsqu'elle grandissait, en grandissant, on savait que après ses études, en parenthèse, à l'époque déjà la femme n'avait pas droit aux études. Donc, et lorsque la femme a commencé à pouvoir aller à l'école, avoir accès à l'éducation, on savait qu'après, ce sera pour prendre soin des enfants, du mari, de la maison, voilà, basta. Et l'histoire nous suit encore jusqu'à présent au point où lorsqu'une femme brille trop en société, on a tendance à lui coller des étiquettes, des buts, d'ego et tout ce que ça concerne, ok? Donc, vous allez donc remarquer que les femmes multipotentielles, elles sont dans du trop, du hyper. En plus du fait qu'une femme soit déjà émotionnelle, émotionnellement développée, chez la femme multipotentielle, le seuil est beaucoup plus élevé en fait, ok? Donc, c'est des femmes qui se posent facilement déjà des questions existentielles, du genre, pourquoi je suis née, qu'est-ce que je suis même venue faire sur la terre, quel que soit le poste qu'elle occupe, qu'elle soit cadre dans une grande banque, qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle occupe n'importe quel poste de leadership, parce que certaines personnes se disent que quand on a beaucoup d'argent, quand on occupe un grand poste, une grande position dans la société, on est arrivé. C'est le contraire chez les personnes multipotentielles en fait. C'est une personne qui ne tardera pas à abandonner un poste de millions pour aller se consacrer aux activités caritatives en fait. Ok? C'est vraiment ça. Leur côté de vouloir donner du sens à tout en fait. Donner du sens. Ok? Et c'est des personnes qui sont également dépressives facilement. Donc, c'est des personnes qui vont facilement développer des dépressions existentielles aussi. Ça, c'est une expression que j'ai eue d'un grand psychologue et j'ai compris qu'il disait la vérité parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais ma dépression, la question que j'étais en train de me poser, la question que je me posais à cette époque, c'était, je suis même née pourquoi? Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé en fait? Pourtant, moi-même, je travaille dans une grande entreprise. Je lui demandais pourquoi tu m'as créé, accorde-moi la grâce d'accomplir ma mission. Vous voyez un peu? Et j'étais dans une grosse dépression. Quelqu'un d'autre serait en train de déprimer peut-être pour des choses trop matérielles et autres. Mais les multipotentielles femmes sont vraiment dans cette quête permanente du sens, donner du sens à la vie, ok? C'est des femmes qui sont très autonomes, ça veut dire que très autonomes, très indépendantes, elles savent se battre, elles ne font pas d'efforts, elles savent se battre, elles savent s'en sortir, donc, et ça ne leur dérange pas. C'est des femmes qui vont aimer passer du temps seules. Ça veut dire qu'elles ont un côté développé, très développé, extraverti et introverti. C'est-à-dire, elle n'est pas, quand il faut être introvertie, elle ne veut pas parler, elle veut être seule, elle ne veut pas être avec les gens pour se recharger, pour ses analyses, pour ses méditations, pour son image, c'est-à-dire son côté imaginaire qu'elle travaille tout le temps. Et à ce moment-là, même si elle est parmi les gens, vous allez la trouver très silencieuse en fait. Ok? Et si elle a donc des blessures émotionnelles, par exemple, qui viennent corrompre sa nature, il y aura des voix qui vont lui dire, ah, il faut parler, tu ne vois pas que tout le monde est en train de donner son opinion, et toi, tu ne parles pas. Cette pression émotionnelle-là va lui donner l'impression que, mais tu es bête, c'est pourquoi tu ne parles pas, tu vois tout le monde dans les arguments et autres. C'est une voix-là. Et parfois, elle va se retrouver à parler à contre-temps, et après, elle va commencer à culpabiliser. Elle va aller à contre-courant de sa nature. Après, elle va culpabiliser. Elle sera la seule à payer le prix. Après, ok? Donc, vous allez donc remarquer aussi que quand il faut être extraverti, elle contamine la bonne humeur autour d'elle facilement, en fait. Elle est facilement sociable. C'est-à-dire, et tout le monde veut rester avec elle. Sauf que dans la difficulté avec qu'elle, c'est que de la même façon, on se connecte aux gens facilement et que les gens se connectent à elle facilement. C'est de la même façon qu'elle peut se déconnecter des gens. C'est pourquoi il faut beaucoup travailler cet aspect. Je vous dis que si vous êtes multipotentiel, il faut beaucoup travailler sur, il faut vous laisser accompagner par une personne qui a de l'expertise dans le domaine, ou bien vous pouvez me contacter, moi en tant que coach et mentor des multipotentiels, ok? Mentor thérapeute des multipotentiels, parce que je comprends bien la chose. Nous, les multipotentiels, voilà, je m'identifie à vous. Et aussi, ça crée donc ce gros problème de
d'incapacité à entretenir des relations interpersonnelles. Parce que quand elle vient, elle donne, et quand elle part pour de vrai. Et ça crée des déconnexions que d'autres personnes ne comprennent pas souvent. Alors, il y a aussi ce côté créatif et passionnant, brillante, qu'elles ont très souvent et qu'elles font tout pour cacher, pour ne pas heurter d'autres personnes. Parce que franchement, elles ne veulent pas occuper trop de place. Les autres personnes dites normales, les trouvent souvent de trop. Ah, tu exagères. Ah, tu en fais trop. Et du coup, elles trouvent que c'est... Donc, selon elles, les femmes multipotentielles, elles trouvent que je suis en train de blesser les autres. Pour éviter donc de les blesser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se suradapter aux autres. Elle va faire semblant d'être normale comme les autres pour ne pas briller. Contrairement à l'homme qui, on sait déjà dans la société, un homme est censé être un grand leader. Un homme est censé être, n'est-ce pas, se développer, se réussir. Donc, ça ne fera pas de problème pour un homme d'être de trop, de faire de trop, parce qu'on trouvera que, entre parenthèses, c'est normal. Sauf que, aussi, même toujours chez les hommes, on trouvera quand même des couacs parce que c'est des personnes qui sont toujours atypiques dans leur façon de faire et qui rencontrent trop de challenges dans leur milieu social, ok? C'est des personnes qui attirent aussi beaucoup de jalousie de la part parfois même de leur leader, de la part des personnes autour d'elles. Ce n'est pas vous qui faites en fait. C'est votre nature qui pousse les gens à vous envier. Et parfois ça crée une certaine insécurité dans le cœur de certaines personnes parce qu'elles se disent que vous allez occuper leur place à cause de vos excès, ok? Voilà. Et il faut aussi comprendre que c'est des personnes très tolérantes pour les femmes en fait. Elles sont très tolérantes parce qu'elles cherchent toujours à comprendre les gens. Mais ici, je vais faire un point d'honneur en disant aux femmes que tout le monde n'est pas gentil. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants et qui vont tout faire pour vous abattre. Franchement, ça c'est des discours que j'aime pas souvent tenir. Mais en tant que multipotentiel, à force de ne pas vous donner ces discours, je pense que je vous mets énormément en danger. Il y a des gens qui ne changeront pas. C'est-à-dire, même si vous leur donnez Jésus, ils vont vous dire, foutez le camp. Même si vous leur donnez quoi, ils ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que leur identité a été volée depuis leur enfance, dans des foyers toxiques. Et généralement à cause de quoi? Des blessures émotionnelles en fait. Il y a certaines personnes qui ont grandi dans pas tout le monde quand même, dans des foyers toxiques et leur identité a été volée. Donc ces personnes sont devenues donc des bourreaux pour toute personne qui essaie de manifester un côté passionné, un côté brillant, rempli de valeurs humaines en plus. Ils vont tout faire pour vous avaler ça. Et ici, je vous confère chez les pervers narcissiques, en fait, on fera des vidéos là-dessus, en fait. Ok? Vous allez vous retrouver peut-être dans un foyer où c'est le mari qui est jaloux de vos compétences. Et ça me rappelle Osinachi, le cas de Osinachi. Quand son cas est arrivé, je suis allée de près et suivre ça. En fait, j'ai étudié son cas et je me suis rendu compte que en fait, son mari était jaloux d'elle, en fait. Et c'était un pervers narcissique. Ok? Oui. C'était un pervers narcissique. C'est curieux qu'on soit chrétien, pervers narcissique, ça existe. Et je vous viendrai ici avec les vidéos vous expliquer comment ça se bâtit, ce côté de narcissique chez les gens, ok? Donc, voilà, votre côté, donc, le côté hyper tolérant donc, de la femme va jouer parfois en sa faveur et parfois en sa défaveur parce qu'elle va prendre le temps toujours à trouver des excuses, même à des personnes très méchantes. Ah, il ne fait pas ça de lui-même. Ah, c'est parce que son enfance a été comme ça. Ah, c'est parce que pendant ce temps, vous êtes en train de périr. Pendant ce temps, le monsieur, si c'est un mari, est en train de vous tuer à petit feu, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Pendant ce temps, peut-être ce boss est en train de vous avaler. Pendant ce temps, autour de vous, peut-être ce partenaire est en train de vous abattre et vous le savez. Ce qui est très important, c'est que vous le savez même souvent. Mais vous voulez toujours trouver une excuse, en fait. Mieux encore, quand vous avez une certaine croissance spirituelle, que vous l'ayez ou pas, mais quand il y a même encore une croissance spirituelle, aussi minime soit-elle, vous savez quand quelqu'un vous manipule. Vous savez quand quand vous êtes en danger entre les mains de quelqu'un. Vous savez. Et ces personnes qui vous manipulent ou hyper toxiques à côté de vous, n'est-ce pas, utilisent votre côté empathe pour vous dompter davantage. Et quand c'est la femme encore, c'est grave parce que
c'est encore hyper. Donc, pour le manipulateur, le pervers narcissique, crée donc un système dans lequel il y a une fausse sécurité et un grand moule de trauma, en fait. C'est-à-dire, il te donne l'impression que c'est lui ton sauveur, que grâce à lui que tu vas faire ceci, il va faire de toi, elle va faire de toi. Et du jour au lendemain, c'est le même qui vient te casser en 1000 morceaux. Maintenant, tu ne peux pas y aller parce que tu ne peux pas te sortir de là n'importe comment, parce qu'il a mis dans ta tête que si tu sors de là, personne d'autre ne va pouvoir t'accepter. En fait, il est comme ton paradis ou elle est comme ton paradis. Je précise encore ici que ça peut être dans tous les contextes, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans une église, ça peut être dans le milieu professionnel, c'est partout. C'est vraiment partout à côté, ce côté tolérant. Maintenant, ce côté tolérant encore fait en sorte que ça vous permet quand même d'amortir certaines choses. Ça veut dire que vous pouvez facilement comprendre les gens. Pendant que les gens sont toujours en train de juger à froid, vous prenez le temps d'analyser avant de poser votre jugement et vous êtes capable d'aider les 100 voix dans un domaine précis. Ok? Donc, quitte à vous maintenant, premièrement, de confirmer que vous êtes multipotentiel, d'accepter votre nature et de commencer à vivre votre nature tout en essayant de faire le distinguo, en fait. C'est très, très important. Parce qu'à l'état brut, vous allez tout le temps vous cogner la tête. Oui, vous allez tout le temps vous cogner la tête. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin vraiment d'un certain accompagnement dans ce sens. Et j'ai dit l'Académie des multipotentiels ouvre ses portes ce mois d'août. La date va sortir d'ici la fin de la semaine. Ok? La date officielle va sortir pour l'ouverture de la première session de l'Académie des multipotentiels. Portez-vous bien. D'ici là, c'était Edith Nougat. Ciao.